Accepter le diagnostic et refuser le pronostic, cela ne signifie nullement d'adopter une attitude de pensée positive inconsciente. Tout va bien, je ne suis pas malade, je vais prier les anges du ciel et l'univers va me guérir par l'action du Saint-Esprit. En effet, dans un premier temps, il s'agit d'accepter le diagnostic, c'est-à-dire d'accepter que j'ai une maladie, d'en prendre connaissance, d'en prendre la responsabilité, d'en prendre la mesure et de mobiliser les moyens nécessaires pour me soigner. Mais refuser le pronostic, c'est-à-dire refuser de croire, de donner le pouvoir à l'extérieur, aux médecins, aux chiffres, aux informations lues sur Internet, de prédire quel sera le devenir de ma maladie et quel sera mon devenir en tant qu'individu. Oui, la médecine va vous présenter des chiffres, des statistiques, mais ça reste des pourcentages et vous êtes un individu. De plus, la médecine présente les résultats qu'elle obtient avec ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire considérer le corps comme une entité purement matérielle, comme un amas de cellules, de tissus, d'organes déconnectés de la personne dans sa globalité. Élargissez votre approche de la santé et de la guérison en faisant autre chose que de l'allopathie. Je ne dis pas de ne pas faire d'allopathie et de ne pas avoir recours à la médecine conventionnelle, mais je dis de faire autre chose en complémentarité et vous sortez de ces chiffres. Les médecins vont dire vous avez un cancer en stade terminal, il vous reste 3 mois à vivre, vous ne remarcherez jamais, votre vision va continuer à se détériorer, vous avez une maladie chronique et vous en souffrirez toute votre vie. Si vous les croyez sans aucun discernement, c'est comme si vous vous programmez à faire ce qu'ils ont prédit. Il ne s'agit pas de donner des espoirs inconsidérés de guérison, mais de commencer à croire qu'autre chose est possible. Les médecins parlent à travers leurs filtres, à travers leurs croyances, à travers leur expérience, à partir de ce qu'ils ont toujours fait. Et aujourd'hui, de par le monde, on connaît des millions de personnes ayant guéri de maladies dites incurables, ayant guéri de maladies dites chroniques, ou encore de personnes à qui on avait prédit qu'ils allaient mourir prochainement d'un cancer incurable, qui 10 ans, 15 ans, 20 ans après sont toujours là. Et la médecine, si encore elle s'intéresse à ces cas-là, va les qualifier de miracles et va les classer sans suite, sans avoir une véritable attitude scientifique qui est de se poser la question de comment ces personnes ont fait.